veux faire toujours plus, tout simplement parce que ce confort, je le veux toute ma life. C'est la plus grosse motivation. Un jour, ils m'ont vu et ils se sont dit, si cette meuf l'a fait, c'est que je peux le faire. Bien le bonjour, nous sommes sur la route, une route que vous connaissez déjà parce qu'on a déjà fait une vidéo YouTube en allant à l'endroit où on va actuellement. On va aller voir tout simplement une voiture dont monsieur rêve depuis un petit moment et ils en ont je crois 2 ou 3 en stock, donc on a pris un petit rendez-vous pour pouvoir aller voir les voitures, voir celle qui nous plaît le plus parce qu'il y a peut-être une 3e voiture qui va faire apparition dans la famille. Pour ceux qui avaient suivi les anciennes vidéos, les anciens vlogs, il y avait normalement une 3e voiture qui allait arriver dans la famille. C'était la Bentley Continental GT, c'est ça? On avait fait le virement même en live avec vous et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a eu un problème avec le vendeur. En fait l'intermédiaire nous a dit il y a quelque chose qui cloche, on va faire demi-tour, on va pas faire l'achat de cette voiture, vaut mieux attendre et acheter une autre voiture chez quelqu'un d'autre qui est quand même un peu plus fiable parce que nous c'était un intermédiaire en fait qui avait trouvé cette voiture qu'on voulait. Donc au final, ce qu'on a fait, c'est que on a annulé, on n'a pas récupéré notre argent. Il y a combien là? Ça fait 4 mois. ça fait un bail là qu'on n'a pas récupéré. L'acompte de la voiture, c'est quand même 120 000 euros, les gars. Les 120 000 euros, ils sont toujours là-bas. Quand est-ce qu'on va les récupérer? Là, j'avoue qu'on ne sait pas trop, mais le but, c'est quand même de les récupérer. Mais bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les voitures. Je ne vous spoil pas, vous allez le voir en direct. C'est pas une voiture, je vous dis la vérité, qui me tient forcément à cœur à moi. Ensuite, je l'ai pas encore vue de près, donc je sais pas. Si ça se trouve, je vais monter dedans, je vais dire c'est bon. Mais moi, ça me tient pas forcément à cœur. La Porsche, j'étais comme une ouf. Celle-là, je me dis juste, ouais, elle envoie, elle est belle. Mais c'est vrai que lui, à côté, là, c'est quand même quelque chose qui le fait bien kiffer. Donc là, on fait 1 heure de route, plus 20 minutes parce qu'il a loupé la sortie. Pourquoi il a loupé la sortie? Parce qu'il était en train déjà de penser à une autre voiture, c'est pas une blague. Il s'est dit putain, je me verrais bien aussi avec celle-là. Et bam, les pensées, les photos, les machins, il a loupé la sortie. On s'est mangé 20 minutes de plus alors qu'on était arrivé dans 3 minutes. Donc oui, on fait 1 heure de route là pour aller voir les voitures. On va vous faire visiter comme d'hab avec nous. De toute façon, vous êtes déjà allé là-bas. Si vous n'avez pas regardé mes anciennes vidéos, allez regarder mes anciennes vidéos en fait. Vous êtes déjà allé là-bas, il y avait des supercars de ouf, il y avait trop de voitures et trop de belles voitures. Il y en a une, on hésite un peu parce que la couleur elle est quand même assez pétante, vous allez voir. Il y en a une qui est plus sobre mais qui envoie quand même du lourd, ça fait vraiment belle grosse caisse. Je vous spoil un petit peu. Ça ressemble plus niveau taille à la Range Rover qu'on a actuellement, dans laquelle on est actuellement, donc un gros truc, plutôt que la Porsche. Donc on va aller voir. C'est pas pour l'acheter qu'on y va, ok. Bon après j'ai envie de vous dire la Porsche on n'y allait pas non plus pour l'acheter. On a mis les pieds chez Porsche, on l'a acheté, voilà. Donc là on y va juste vraiment pour repérer, pour voir si au final essayer déjà voilà. On va quand même regarder les autres voitures parce que si ça se trouve ils ont rentré pas mal de voitures et ils ont vraiment que des belles voitures. Si ça se trouve il y en a une qui va un peu nous taper dans l'œil. La Bentley, ce que j'aimais bien, ce que j'avais dit en vidéo, c'est que c'était un peu l'entre-deux. Tu sais, on a vraiment la Porsche qui est très sportive. Bon, il y a de la place derrière et tout, mais les enfants, là, ils rentrent dedans, mais tu fais pas une demi-heure de route avec si tu es un adulte, à l'arrière en tout cas. On a la Range qui est quand même un très gros 4x4, je sais, 4x4. Un très gros, c'est pas un gâteau, un très gros 4x4. Il y a plein de parkings quand même dans laquelle elle rentre pas. Bon, maintenant on a nos petits parkings dans la ville. Et la Bentley, pour moi ça faisait un petit peu l'entre-deux parce qu'il y a quand même la place derrière. Donc il y a quand même un gros coffre par rapport à la Porsche. Même si la Porsche, en vrai, on arrive à mettre la poussette et faire des courses. Hein. Mais la Bentley, c'était vraiment l'entre-deux. Tu vois, c'est quand même une grosse voiture, mais c'est pas une 4x4. Et il y a 4 places et elle fait un petit peu aussi classe, très classe d'ailleurs, très luxe. Surtout dans une couleur Bentley. Pour moi, la couleur Bentley, c'est un peu la couleur... Il y en a deux. C'est soit la couleur champagne, tu vois, le genre un peu beige comme ça, là, le champagne. Soit la couleur vert royal. Peut-être j'invente, mais dans ma tête, il y a un truc qui s'appelle vert royal. Soit c'est ça, soit je viens de vous donner un nom de foie gras, je sais pas. Mais en tout cas, vert royal ou un truc comme ça, c'est vraiment, vous savez, le vert Bentley. C'est un vert foncé, mais pas juste vert foncé. Vert Bentley, les connaisseurs, ils savent c'est quoi un vert Bentley, comme si j'étais une connaisseuse. J'y connais rien en caisse. D'ailleurs, regardez où on est. Le jour où on a fait le vlog, où on est allé chercher justement la Range Rover, les gars, on vous a filmé un Range Rover Tour ici. Outfit of the day, ma vie en dépend, les gars, ma vie en dépend. J'ai mis un sac Courrèges, j'ai mis des chaussures Aquazzura, je sais pas où je vais. J'ai mis cet ensemble de chez Roberto Verino avec un haut de chez Roberto Verino. Regardez-moi ça. Honorons les belles caisses. Je vous montre la voiture d'extérieur.
Et je trouve que depuis qu'elle a ce covering, on voit toutes les traces. On vient de la laver et regardez, vraiment toutes les poussières, elles se voient de ouf. Là, on a du coup celle-ci. Vous vous rappelez, j'avais fait la vidéo exactement au même endroit de cette voiture. Donc on a la Range Rover, enfin la Land Rover, du coup Range Rover, tout simplement, c'est le nom. On a fait un covering parce que de base, si vous allez sur les anciennes vidéos, cette voiture normalement elle est pas de cette couleur, elle est grise très foncée, en fait comme la Porsche. La Porsche elle a vraiment une couleur spéciale, mais elle est un peu de loin, on a l'impression que c'est les mêmes couleurs. Ensuite on a fait le covering, je vais vous caler une photo, on avait fait un covering dégradé blanc et noir, il était exceptionnel. Vraiment quand il y avait ce covering, elle envoyait de malade. Elle était agressive de ouf, mais en fait le covering était vraiment de mauvaise qualité. Le mec qui fait les coverings, il le fait super bien, mais il avait commandé en fait un covering et il était de mauvaise qualité et il n'arrivait pas à trouver un covering de bonne qualité, donc on a dû le changer. Et donc là on a fait un covering pour changer un petit peu. C'est ça qui est trop cool avec les coverings, en fait tu as l'impression à chaque fois que tu changes de voiture. Je sais pas si vous voyez un petit peu en noir mat avec les petits détails gris comme elle envoie. Là de derrière, moi ce que je kiffe le plus c'est là, c'est le coffre. Vraiment le coffre comme ça plat, je la trouve vraiment trop belle. Regardez ma taille à côté de la voiture. Je sais pas si on le voit en caméra mais c'est impressionnant. Je fais 1m63 avec les talons. Pour monter, venez voir, hein. On a le marchepied, on n'a pas le choix. Parce que là comme ça là, il n'y a personne qui monte. Tu fais des étirements au mieux mais tu montes pas. Donc là on va voir l'autre. Comme dit la Bentley c'était l'entre-deux. Là il va voir une deuxième 4x4 qui a la taille de celui-ci. Hein, à peu près, ils ont la même taille. C'est deux, voilà, c'est deux très gros gamos. Mais bon, si c'est son kiff, c'est son kiff. Hein. Moi, mon kiff, c'est les belles chaussures. J'en achète, il me fait pas chier. Il peut acheter des voitures, c'est la même chose. Allez, on y va, parce que j'ai hâte de les voir quand même. On parle de voiture, je peux vous parler de permis, d'accord? Je vais vous dire pourquoi j'ai pas le permis. J'ai commencé à passer mon permis, j'avais 18 ans. J'ai commencé le code et tout à 18 ans. Alors j'ai eu le code au bout de 3 fois déjà. Et je l'ai raté à chaque fois d'une faute. Vraiment le truc bien chiant. J'ai fait 41 heures de conduite. Je roulais parfaitement bien. J'avais des moniteurs chiants et nuls. Je le redis et je le redis. Il y a des moniteurs, des fois, elles laissent tomber. Un coup, l'autre, il me disait, il faut que tu stresses un peu plus, t'es trop à l'aise. Un coup, l'autre, il me disait, t'es trop stressé, t'es pas assez à l'aise. 41 heures de conduite. Je conduisais au point que moi, j'avais ma monitrice. Elle était pendant toute l'heure de conduite au téléphone. Elle me calculait pas, elle calculait pas la route. Mais il me laissait pas passer ce putain de permis jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, j'ai dit, hey, fuck. Après, les aléas de la vie ont fait que j'ai démarré l'entrepreneuriat. Et moi, vous savez qu'au début de l'entrepreneuriat, la meuf qui cale toi, ça, c'est toute ma life, c'est l'entrepreneuriat. Au début de l'entrepreneuriat, ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment matin, midi, soir sur mon business parce que dès le début, j'ai tout donné. Parce que je savais que si dès le début, je donnais pas tout, j'allais me trouver des excuses du style, ah bah de toute façon, ça marche pas, de toute façon, c'est pas fait pour moi, un peu comme les gens font. Et donc, j'allais continuer ma vie d'avant et puis j'allais jamais réussir à changer les choses pour moi. Et donc, dès le début, moi, je me suis vraiment mise à fond. Sauf que moi, c'était du 5h, minuit, 1h du mat, des fois même plus. Je dormais pas. Moi, j'ai ma mère tout le temps, je vous le dis, hein, mais qui toquait à la porte vers 18h et qui me disait, tu t'es pas douché, t'as pas bu et t'as pas mangé aujourd'hui. Tu veux pas sortir de la chambre, s'il te plaît? Et donc, à ce moment-là, en fait, que ce soit le permis, le code ou je sais pas quoi, déjà, il m'avait saoulé avec les 41 heures de conduite. Je l'ai plus fait. Ensuite, pendant 2 ans et demi, le business, c'était comme ça. Puis je l'ai rencontré pareil, vous savez tout ce qui s'est passé, la faillite, machin, après on s'est remis dans le business, déjà payer un permis c'était pas possible à cette époque-là. Puis ensuite, une fois qu'on a fait de l'argent, on s'est cassé de France. Et du coup, vu qu'on s'est cassé de France au début, on restait pas vraiment dans un endroit fixe avec notre fils. Tu le mettais dans le kangourou, on se baladait un peu partout, on bougeait, on n'avait pas d'endroit fixe, donc forcément on traînait, on n'avait pas de voiture non plus, hein, au début on traînait en taxi, on était dans une ville aussi, on était beaucoup à pied, il n'y avait même pas besoin de voiture. Puis après voilà, on est arrivé, les aléas de la vie ont fait qu'on est arrivé en Espagne. Au début pareil, hein, tu penses pas à ça, au début on s'est pas tout de suite installé, vous savez si vous me suivez depuis longtemps. On vagabondait un petit peu, on n'est même pas resté trop sur place jusqu'à ce qu'on trouve l'endroit où on est actuellement. Pour l'instant on est là, mais ça se trouve du jour au lendemain on va se casser aussi, hein, nous. Moi-même, je dis plus rien parce que je sais pas. Un jour, on va se réveiller, on va dire, hey, vas-y, on va à l'autre bout du monde. Et donc là, ça fait un petit moment que j'ai recommencé le code, un petit grand moment. Je me suis inscrite dans une auto-école ici. Le code, là, je gère bien. Mais en fait, le truc, c'est que j'en ai parlé l'autre jour, mais on va dire une vérité là maintenant tout de suite. C'est pas parce que tu as de la discipline dans certains domaines que tu as de la discipline dans tout. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a des personnes, ils sont juste disciplinés et du coup, ils sont disciplinés dans tout. Non, dans tout ce que tu recommences de zéro, tu es obligé de recommencer le processus de la discipline de zéro aussi. Ça, c'est un truc à comprendre. Aujourd'hui, je peux être disciplinée sur X ou X, mais tu vois, me mettre au sport,
me bouger le cul, là ça me demande de la discipline mais à un point, juste pour me bouger le cul 10 minutes le matin, je suis en train de décéder. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant j'ai de la discipline dans plein d'autres domaines. C'est un processus qu'il faut remettre en place à chaque fois que vous démarrez un truc. C'est pas genre je démarre l'entrepreneuriat, j'ai de la discipline maintenant, je vais démarrer un autre business ou je vais démarrer ci ou ça, j'aurai la même discipline. Non, dès que c'est quelque chose de nouveau, dès que tu n'as pas l'habitude, on repart de zéro. Donc c'est vrai que le code c'était... J'en faisais un peu par-ci, un peu par-là. Là, je m'y suis remise à fond. Attention, ça fait des 2-3 fautes. Sinon, elle ne voulait pas me faire commencer mes heures de conduite. Le but, vraiment, c'est là, ce début d'année, là. Le premier trimestre, j'arrive à avoir mon permis. Il faut que je m'engage parce que, en vrai, j'ai une grosse motivation. Les gars, on a 2 grosses caisses. Et je sais rouler, hein. En fait, je roule normal. C'est ça le pire. Sur des routes privées. Voilà, je roule, ouais, mais je roule normal. Non, mais j'ai fait 41 heures de conduite. Et je sais rouler, en fait. Je roule très très bien, automatique, manuel, ce que tu veux. Alors là, le but, c'est vraiment premier trimestre 2025. J'ai ce putain de permis et je fais vroom vroom en fait. Vraiment, je fais vroom vroom. C'est pas mal, tu vois, tu viens d'avoir le permis, tu roules avec une voiture à plus de 200 000 balles. C'est pas mal, ça fait plaisir, tu vois. Tu te dis pas, putain, fais chier. Moi, à l'époque, je sais que si j'avais passé le permis, là, à mes 18-19 ans... bah, j'aurais roulé avec la petite voiture de ma mère, tu vois. Donc, maman, si tu passes par là, tu as des belles voitures. Mais c'est vrai que c'est quand même un plus gros kiff. Il y a un truc qui est complètement vrai que je vais vous répéter tout le temps. Et je trouve que c'est très positif. Il y en a qui trouvent ça négatif. Moi, je trouve que c'est positif. Une fois que tu as posé ton cul dans un confort pareil, tu n'as plus envie de redescendre. Tu ne veux... Et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien de s'habituer à ce confort. Écoutez-moi bien. Il y en a beaucoup souvent par rapport à des attitudes que je vais avoir ou à des manières de penser, on est arrivé. Ils me disent « Ah, c'est trop bien, t'as gardé les pieds sur terre. » Je n'ai pas envie de garder les pieds sur terre. Le fait d'avoir encore des blocages, pour moi, c'est des blocages, tous ces trucs-là. Tu vois, de réfléchir pour ci, de réfléchir comme ça. C'est des blocages, en fait, de ma vie d'avant que je ne veux plus avoir. Tu peux pas dire à quelqu'un qui vit ça, c'est pas la vraie vie. Et on est des petits joueurs. Mais tellement, il y a des gens qui font tellement plus, qui ont un lifestyle tellement plus gros, qui gagnent tellement plus avec leurs entreprises. Exactement, regardez les vidéos à SGMK, tu vois. Donc j'ai envie de m'habituer à ce confort pour qu'en fait ce soit mon normal, pour que ce soit mon minimum. J'ai envie que mes enfants s'habituent à ce confort, à ce type de maison, à ce type de voiture, pour que ce soit leur normal. Et comme je le dis tout le temps, nos enfants qui grandissent là-dedans, ils vont pas devoir se reprogrammer pour se dire « Ah, c'est possible d'avoir ça » ou « C'est possible de faire ces résultats ». Pour eux, c'est leur normalité. Ils ont vu leurs parents depuis qu'ils sont nés faire ça. Enfin, l'autre, il l'a vu pas depuis qu'il est né, hein, parce qu'il est né, on n'était pas flex comme ça. Mais nous, notre deuxième, Elon, il est quand même né, on l'a cherché en Maserati à l'hôpital et il a mis son cul dans une villa avec des palmiers, quoi. Donc eux, ils vont directement se dire « Ça, c'est normal, ça, c'est réalisable pour moi aussi ». Et bien sûr, quand ils vont être grands, ils vont se dire bah, « Je peux faire plus ». Après, bien sûr, il y a l'éducation qui joue, mais c'est pas le fait de donner tout ça à des enfants qui va faire que ça va être des enfants pourri gâtés. La dernière fois, il a dû prendre un vol. Dans tous les vols, il n'y a pas de first class, vous êtes au courant. Il a dû prendre un vol, c'est la même que nous. Et il n'y avait pas de first class. Il m'a dit j'étais tellement mal posée, mais plus jamais. Et il y en a qui voient ça comme quelque chose de négatif. C'est pas négatif, c'est la plus grosse motivation. Comme là, je vous dis, là, en vrai, ma motivation début d'année, c'est avoir le permis. Parce que les gars, regardez, qu'est-ce que je peux rouler? Mais là, c'est pareil, tu vois. C'est la motivation de se dire, je vais travailler toujours plus, je veux faire toujours plus. Tout simplement parce que ce confort, je le veux toute ma life. Pourquoi pas moi? Aujourd'hui, 2025, on n'est pas obligé d'être des stars. On n'est pas obligé d'être costard cravate, comme je dis toujours, costard crevette, pour pouvoir avoir ce style de vie. Tu vois, des jeunes, des personnes tatouées, percées, avec un style, enfin bref, n'importe qui peut s'offrir ce genre de vie, même si encore une fois, attention, ça ne se fait pas en 2 jours. Il faut mettre l'énergie qu'il faut, mettre l'intensité qu'il faut investir sur soi. Bref, tout ça, je vous en parle dans plein d'autres vidéos. Venez, on kiffe les caisses. Regardez, il y a la même voiture que nous, en noir full black, mais pas mat, je préfère la nôtre. Et derrière, il y a une autre belle voiture là, je sais pas si vous la voyez. Bon, vas-y, let's go, on y va. Je suis trop contente. Je vais déjà vous montrer un petit peu le dehors. Là, on a notre caisse, du coup. Le coffre, il est juste incroyable. On est d'accord? Et là, on a la même, mais full black, comme je vous ai dit. Honnêtement, la nôtre, elle en voit 10 fois plus. Je pense que vous vous rappelez, hein, c'était là qu'on était la dernière fois. Regardez-moi ça. On a des beaux petits bijoux. C'est quoi ça comme voiture? La meuf, vraiment, qui connaît. J'allais dire, regardez, il y a une Lamborghini. C'est une Ferrari. Mais les clichés, je veux pas. Il y a des meufs qui s'y connaissent en voiture. Moi, je suis juste une meuf, j'ai jamais été passionnée par ça. Depuis qu'on a des belles voitures, ok? Donc ça fait pas longtemps. Laissez-moi apprendre petit à petit. Si ça se trouve, je vais... Qu'est-ce que vous en savez? Je pète cette chaîne. Dans 1 an, je fais une chaîne YouTube. On fait une chaîne à 2 là. On fait une JMK. En plus, c'est son rêve, il vient de dire. Regardez la vitrine. Attendez, je vous montre ça quand même. Ça annonce la couleur. Il a que des belles caisses, hein. Rolls-Royce.
Bentley. C'est quoi? C'est quoi? Ça, c'est le Lambo. Je me disais là, ça, c'est le Lambo. Le Lambo, c'est comme ça. Lambo, regardez derrière la petite voiture jaune et tout. Il y a des gens, ils aiment les voitures, il y a des gens, ils aiment les chaussures. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les filles, on est d'accord, c'est mieux que la Ferrari qu'il y a derrière là. Je suis sûre que tu demandes à toutes les meufs qui me follow, elles te disent je préfère acheter tes chaussures que la voiture. Super. Commentaire. Les dingueries sont en haut, les gars. Les dingueries sont en haut. Fermez les yeux, respirez un bon coup. Vous me direz pas que je vous ai pas prévu. J'avoue que j'ai un faible pour celle qui est au fond là-bas. Je vais vous la montrer de près. Et pas à contre-jour, comme ça vous voyez bien la couleur comme il faut. Mais regardez la couleur. Ok, là vous la voyez bien. Oh shit. Celle-là, elle est monstrueuse. Bon, les gars, je vous montre, c'est celle qu'il veut. Du coup, moi je vous dis la vérité, j'adore l'intérieur. Par contre, l'extérieur, c'est vraiment pas un coup de cœur. Mais peut-être avec un petit covering, on peut faire quelque chose. Je vous la montre. J'avoue que la Range, c'était un choix de nous deux. La Porsche, c'était plus un choix de moi, mais il est bien content parce qu'il s'éclate avec. Vraiment, il s'éclate avec. Donc en vrai, s'il veut celle-ci aussi, ça nous fera une troisième petite voiture. Mais je vous avoue que franchement, si on la prend, on se fait un covering incroyable sur celle-ci. Je peux trouver, comme dit, un moyen de l'aimer un petit peu. Oh là là. Ah ouais, mais t'es au toit du monde, là. Il a cru qu'il était en Porsche. Bah écoute, il y a écrit sport. Je sais pas, pour moi c'est une voiture pour rouler tranquille de papy, tu vois. Il faut qu'il appuie avec toutes les voitures. Je vous mets à ma hauteur, comme ça vous voyez exactement ce que je vois là. Sur la vidéo que je suis en train de faire, on voit pas le bon bleu, mais c'est vrai que c'est un très très joli bleu. Je l'ai dit avant, je connais cette tête. Je crois que dans quelques semaines, on va repartir avec une classe G. Dans quelques jours. Ou dans quelques jours. Par contre, pas celle qu'on a essayée, mais sûrement la bleue. Parce que déjà, la couleur, elle est très originale. En vidéo, on voit pas, ça fait un peu bleu Barbie. C'est le bleu un peu flash, mais alors c'est un bleu qui vire vers le gris et est vraiment pas mal. Et l'intérieur, il est full black. Carbone et tout, je trouve que ça envoie beaucoup plus, elle est beaucoup plus agressive. Mais du coup là c'est plus du tout classe. C'est très très voyant mais j'adore. Voici la voiture pour laquelle il hésite depuis... En fait c'est la voiture à cause de laquelle on a fait la sortie. On a loupé la sortie et on s'est pris 20 minutes de route de plus. Il m'a dit en vrai je me vois bien avec celle-ci aussi. Moi je déteste cette caisse. Comme ça c'est fait. L'intérieur moi je kiffe. Franchement je l'aime pas du tout. Je trouve pas ça ouf. En fait, Audi, BM, c'est pas du tout mon dél. Et je la trouve. Par contre, la couleur, elle est. C'est sympa. Je crois que je vais prendre un RS6, frère. Je kiffe de ouf le délire. Mais pourquoi tu la prends pas? Elle est belle de ouf. On dirait on est en train d'acheter des chaussures. Je lui ai dit, tiens, en vrai, tu veux prendre celle-là? Prends celle-là. Il m'a dit, pourquoi pas? J'ai l'impression qu'il va repartir avec la RS6. On a du coup testé la G. Ensuite, on s'est dit, on veut la G, mais en bleu. Parce qu'ils ont une bleue, là, quelques patelins là-bas. Et du coup, vendredi, ils vont l'amener. La bleue, elle nous fait kiffer parce qu'elle nous correspond quand même un peu plus. Elle est décalée, elle a quelque chose. Elle a un peps de plus. Celle-là, je trouve, elle est un peu trop plate. Trop, voilà. Même si j'adore à l'intérieur, lui, il déteste l'intérieur. Voilà, on peut pas tous être du même avis. Ensuite, il m'a dit, putain, RS6. J'ai dit, mais en fait, pourquoi tu prends pas la RS6? Et là, il me dit, parce que toi, tu l'aimes pas. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Tu vois ce que je veux dire? Je kiffe la Range, je kiffe la Porsche. La Porsche, je l'ai un peu convaincue pour qu'on la prenne, parce qu'au début, il voulait pas forcément la Porsche, maintenant, il la kiffe aussi. Donc, en vrai, tu veux la RS6, prends la RS6.
Tu veux faire vroom vroom, fais vroom vroom. Moi, tant qu'il y a le bruit, ça me fait kiffer. Et puis, c'est une belle voiture aussi, même si je me demande RS6 ou la Porsche quoi. On va rentrer tranquillement. Là, de toute façon, il y a le petit qui va bientôt terminer l'école. Donc, on va rentrer tranquillement. Moi, je vais passer ma soirée avec les petits. Et toi, ta boxe, c'est ça? Et lui, il va aller à l'entraînement de boxe. Mon petit, Eden, il kiffe en vrai boxer. À chaque fois, il kiffe quand il voit les gants, les machins, il fait semblant et tout. Mais il est comme nous. Mon fils, il est comme nous. Non, mais en fait, vous savez, on est très dans notre coin. On se mélange pas. À chaque fois, je dis ça, ça fait grave princesse. Mais et alors, en fait, on se mélange pas. Tout simplement parce que la paix, tu vois, moi je pars du principe que ma paix elle est plus importante que tout et je suis bien seule. Donc je me dis que oui, il y a des humains exceptionnels sur cette planète, mais en vrai, je m'en fous un petit peu de les trouver ou de tomber sur un humain que je crois exceptionnel et au final c'est un gros fake. Donc je me dis, je préfère rester seule. Et donc, je suis très bien dans mon coin, je suis très épanouie comme ça, tout va bien, laissez-moi tranquille. Et en fait, mon fils, c'est pas qu'il est pareil, mais mes deux fils sont complètement différents, mais mon grand, il est très pareil, il aime pas quand il y a du monde. Nous, quand il y a du monde, on n'aime pas non plus. Et quand on est peu, par exemple, dans une pièce, ça va. Il va être complètement à l'aise, il va jouer avec les enfants, machin. Mais dès qu'il va y avoir du monde, il va être... Tu vois qu'il est païen, tu vois, putain, fait chier le monde. Quand il est avec nous, ça passe en vrai, quand on va dans des endroits de jeu, machin, maintenant, ça passe de ouf. Mais voilà, je sais qu'il est pas très à l'aise. Et du coup, une fois, je crois que tu l'avais emmené à la boxe, c'est ça? Et il était un peu mal, non? Il y avait plein de gens qui connaissaient pas, etc. Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire, on va prendre des cours perso et comme ça, on se dit qu'il va un peu s'entraîner en fait avec le prof. Tu vois, il va se familiariser un petit peu avec lui, bam bam bam, boxe. Il va apprendre les petites bases et petit à petit, on va l'inclure dans un groupe où il va pouvoir boxer en fait avec d'autres enfants et tout. S'il kiffe pas la boxe, il fera du patinage ou je ne sais pas quoi. Après, Eden, ça l'attire de ouf, la boxe. J'ai remarqué déjà. Les boxeurs en général ont une très bonne mentalité d'ailleurs, tu vois. Ça te forge bien comme il faut. Donc moi, je trouve que c'est un très très bon sport. Mais après, voilà. J'ai une question. Tu vas repartir avec la RS6 ou la classe G? Je sais pas. Donne un pourcentage. Et je suis à... Mens pas 50-50. 70-30. 70 pour? La classe G. Quoi? Je te jure. Tu mens, c'est juste parce que je l'aime pas. Non, je te jure. Le classe G me fait plus kiffer visuellement. Mais c'était ta voiture de rêve, la RS6. Ouais. Et voilà, mais après, toutes les voitures... On va sont des voir voitures de rêve. la suite dans le prochain épisode. On va se prendre un petit Burger King. On va se prendre une petite connerie à grignoter là sur la route et puis let's go. Allez, à tout de suite. Burger King. Je me suis pris un long chicken. Je prends que des trucs au chicken. Je trouve ça trop bon et je déteste les... Parce qu'on va pas se mentir, tu vas dans un fast-food du style Burger King, les burgers à la viande là, à la viande hachée, c'est pas de la viande hachée, d'accord? C'est de la semelle de chaussures. Moi je fais de la viande hachée comme ça à la maison, des steaks, ça a jamais le même goût. Le poulet ça va, le poulet ça a encore le goût du poulet. Donc je sais pas comment tu manges les steaks là, mais on va manger ça. Par contre, je suis fan des frites du Burger King. Ouais. Si vous voyez genre un moment dans cette vidéo, vous l'avez sûrement déjà vu, un montage genre ultra stylé où vous voyez genre des petites voitures avec de la musique et tout, sachez que ça ne sort pas de mon cerveau. Vu que lui, il adore regarder le contenu un peu voiture et tout. GMK. Voilà. Il m'a dit, mais t'es là, tu filmes de loin. Et là, il fait des petits zooms comme ça, montre les détails, montre les jantes, montre l'intérieur. Tu fais comme ça un petit montage avec des petites musiques comme ça, t'insères ça va être trop stylé. On se demande c'est qui a plein d'abonnés, je vous jure, on se demande c'est qui a plein d'abonnés. D'ailleurs, lui là, il a 4 vues sur ses stories, c'est pas une blague. C'est 4 vues stories, tu regardes ses stories, je fais des stories de merde à côté. Il fait des stories tellement stylées, il s'applique tellement, j'adore. Et moi, tu regardes mes stories, t'as l'impression que c'est moi qui ai 4 abonnés. J'ai du mal un peu à sortir du rôle du... T'es une businesswoman, t'es une entrepreneur, je m'explique. Aujourd'hui, une partie de mon business, c'est aussi les réseaux sociaux. Vous le savez, je fais des vidéos, etc. C'est aussi une partie de mon business. Vous connaissez Woman Business Passion. Quand tu publies sur les réseaux sociaux, on est d'accord, il y a les influenceurs, il y a les créateurs de contenu, etc. C'est deux choses différentes. Moi, je suis pas influenceuse, j'ai jamais fait de placement de produit. J'entreprends depuis 8 ans, j'ai débarqué sur les réseaux sociaux il y a 3 ans. J'ai fait de la création de contenu, c'est ce que je fais toujours. Mais en fait, j'ai toujours du mal à me mettre dans cette position de tu dois créer du contenu comme une influenceuse. Même quand tu as 100 abonnés, il faut que tu crées du contenu comme une influenceuse, tu vois. Et en fait, moi, j'ai du mal, ça fait 3 ans quand même,
à me mettre dans cette logique et de filmer un petit peu comme ça, alors que vous, enfin même dans mes stories Insta, quand je fais des stories où je vous parle face cam, je vous raconte des petits trucs. Hier j'ai fait une vidéo où j'ai donné un petit conseil que j'avais entendu dans une série là, la petite piqûre de rappel et tout, et les gens ont kiffé. J'ai plein de réponses, plein de réactions à la story, sauf que je le fais jamais naturellement. Moi j'ai l'impression que mon travail, en fait, vu que j'ai été habituée à ça avant que je fasse Woman Business Passion, donc avant les 3 ans, avant ça, j'étais tellement habituée à travailler en fait juste sur l'ordinateur, et il n'y avait pas de vidéos sur les réseaux. Tu vois, quand on faisait du e-commerce, on n'était pas là en train de faire des vidéos non plus sur les réseaux. On faisait des sites, on cherchait des produits, il lançait des publicités, etc. Ça avait rien à voir. Et en fait, je suis grave restée dans ce truc où j'ai l'impression que je travaille. On en a parlé ce matin. J'ai l'impression que je travaille quand je suis posée derrière mon ordi. Et quand je fais des vidéos, pour moi, c'est comme si je travaillais pas. Et du coup, j'ai du mal naturellement en fait à prendre un téléphone et à me dire let's go, fais ton taf, t'agis comme une influenceuse. J'ai vraiment du mal à faire ça alors que ça fait quand même 3 ans. J'ai toujours pas intégré que oui, les gars, en 2025, faire des vidéos sur les réseaux sociaux, quel que soit ce que vous vendez derrière, ou même si vous ne vendez rien, c'est un travail. Il y a des personnes qui ne vendent rien et qui sont rémunérées par YouTube, par TikTok, etc. Il y a les influenceurs qui font des placements de produits, etc. Il y a des personnes, par exemple, qui vendent des produits physiques, des produits digitaux, comme moi. Donc, c'est une forme de e-commerce. Bon, moi, je fais plus aujourd'hui de l'infoprenariat parce que ce que je vends, c'est une formation. Quel que soit, en fait, le business que vous avez aujourd'hui, les réseaux sociaux, si vous ne les utilisez pas, je comprends pas pourquoi, tu vois, c'est une manière d'avoir tellement de clients, c'est une manière de toucher tellement de personnes et gratuitement que tout le monde devrait le faire. Mais c'est vrai que quand tu es juste entrepreneur de base et que tu n'as pas l'habitude de créer du contenu, mais ça peut être compliqué au début de te dire ok, là, la grosse partie de mon travail, ça va être de créer du contenu, prends ton putain de téléphone et fais l'influenceuse. Et ça, j'ai vraiment du mal. Ça fait même pas 3 jours que je me suis redit ok, Gamze, tes abonnés adorent quand tu prends ton téléphone et que tu leur parles face cam, de tout et de n'importe quoi. Parce que moi, ce que les gens aiment voir aussi chez moi, c'est aussi ma vie au quotidien. Parce que j'ai beaucoup de mamans qui me suivent, je suis maman, etc. Et en fait, ça leur permet aussi de se projeter. Parce que j'ai, mine de rien, plein de personnes qui viennent de se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui aimeraient se lancer, ou des gens qui sont déjà lancés. Et ils ont envie d'avoir un petit peu cette vision comme moi je l'avais au début. Je regardais des gens qui l'avaient fait avant moi pour me dire ok, si cette personne elle est arrivée là, c'est que moi aussi je peux. Si personne ne me l'avait montré, jamais de ma vie je me serais dit toi petite meuf qui a arrêté les cours à 16 ans, aujourd'hui tu peux être là. Jamais de la vie. C'est parce qu'il y a des gens qui l'ont montré que je me suis dit let's go. Et en vrai, les personnes qui me suivent, les femmes qui me suivent, même si je commence à avoir de plus en plus d'hommes, la plupart c'est quand même des femmes qui me suivent, elles ont envie de voir un petit peu ok, moi aussi je suis maman. Et j'ai envie de voir quelqu'un, tu vois, qui arrive à passer plus de temps avec ses enfants, qui arrive à profiter avec ses enfants parce qu'elle n'est pas en train de se casser la tête dans un job qu'elle aime pas et qu'elle travaille de chez elle. Et c'est vrai que j'ai du mal à montrer ce côté-là parce que je le fais pas naturellement, parce que j'ai du mal à sortir de cette position en fait je suis entrepreneur derrière un ordinateur, tu vois. Alors que au final, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un vrai métier. Il faut juste qu'on intègre ça, quel que soit votre business. Focus réseaux sociaux, créer une communauté. Et moi, par exemple, je fais des lives beaucoup sur TikTok et ça fait 3 ans, il y a des gens, ils viennent sur mon live et c'est les mêmes personnes. Et j'ai vu ces personnes évoluer. Alors pas physiquement, mais j'ai vu ces personnes par exemple qui n'avaient aucun business, qui étaient perdues dans leur life, lancer un business, vivre de leur business, quitter leur taf et faire de l'argent comme ça. Parce que un jour, ils m'ont vu et ils se sont dit si cette meuf l'a fait, c'est que je peux le faire. Il y a 3 jours, je me suis dit il faut que je montre plus de ça. Il faut que je montre plus de ma vie de tous les jours. Et d'ailleurs, si vous êtes entrepreneur comme moi et que vous faites la même chose que moi, n'hésitez pas un petit peu, ne vous dites pas que c'est juste les conseils sur l'entrepreneuriat que les gens veulent. Ça ne motive pas. Si tu leur donnes un conseil technique du style coucou, alors pour faire du e-commerce, il faut faire ci, une boutique comme ci, une boutique comme ça. Oui, ça me dit comment le faire, mais ça ne me motive pas. Et ce qui manque aujourd'hui aux gens, s'ils ne sont pas passés à l'action jusqu'à maintenant et s'ils ont du mal à avancer et à passer à l'action et à croire en eux, c'est de la motivation. Mettez-vous en fait à la place de ces gens-là et dites-vous que vous aussi, avant d'être entrepreneur, vous avez regardé ce type de contenu, tu vois. Je sais que c'est le contenu qui est le plus kiffé chez moi et malheureusement, c'est pas le contenu que je fais le plus, justement parce que j'ai toujours du mal à sortir de cette position de l'entrepreneur derrière l'ordi, qui fait des sites, qui fait ci, qui fait ça, et de me mettre dans la peau de la meuf qui est là, qui doit faire des vidéos, qui est aussi là pour montrer l'exemple, qui est aussi là pour motiver, etc. Vous êtes comme tout le monde, ne l'oubliez pas, vous êtes comme tout le monde et les gens ont besoin de voir que vous êtes comme eux. Les gens ont besoin de voir que vous êtes comme eux parce que moi, quand j'avais 20 ans et que tu avais un mec qui faisait une vidéo avec son setup, son micro, costard, cravate, bien coiffé et qui parlait comme ça super bien, quand je le voyais, je me disais ok, moi je suis pas capable de le faire, tu vois. Alors que si tu montres juste ta vie sans entrer dans les détails, d'accord, encore une fois, vous connaissez pas toute ma vie,
que tu montres tes difficultés, tes réussites, quelques petits trucs un peu du quotidien, les gens ils vont juste conscientiser que ok, cette meuf ou ce mec il est exactement comme moi. Et donc ça va les motiver. C'est ça qui va motiver les gens. Tu vois, c'est pas forcément là on a fait une vidéo voiture parce que voilà, maintenant c'est un truc que je kiffe et je fais ce que je kiffe. C'est pas que montrer des voitures, montrer tes revenus, montrer ci, montrer ça qui va faire que les gens vont être motivés. C'est aussi juste le fait de te voir dans ton quotidien et des trucs, moi parfois les gens sont motivés par des trucs bêtes. L'autre jour j'étais avec mon fils en plein lundi après-midi, on est allé se balader je sais pas où et j'ai mis ça en story et une meuf elle m'a dit putain je vais vraiment m'y mettre, c'est mon rêve d'être là un lundi après-midi et pouvoir passer du temps avec mon fils parce qu'il est pas à l'école et pas être dans mon taf que j'aime pas en fait. Et vous voyez, c'est ces petits trucs-là du quotidien en fait qui motivent énormément de personnes. Et quel que soit le domaine, encore une fois, dans lequel vous voulez évoluer, ok. J'ai fini mon blabla, je vais manger mon burger. Je pense qu'on va couper ce vlog-là parce que mine de rien, je vous ai donné des petits conseils, on a parlé voiture. Donc je pense qu'on va arrêter ce mini vlog voiture-là. De toute façon, dans 2 jours, je vous en refilme un autre. Mais vous ne l'aurez pas dans 2 jours, on est bien d'accord. Vous avez une vidéo par semaine. Mais en tout cas, ce sera la prochaine vidéo après celle-ci, si tout va bien. Voilà, je vous souhaite de passer la meilleure journée de votre vie avant demain ou la meilleure soirée, ou on s'en fout, d'accord? Adaptez ça au moment de la journée dans lequel vous êtes. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Regardez, je suis devenue une vraie youtubeuse. Vous êtes fiers de moi ou pas? Et surtout, mettez un petit commentaire. Mettez un petit commentaire. Dites-moi ce que vous voulez voir également sur cette chaîne, ce qui vous ferait kiffer et ce qui vous motiverait aussi. Et bien sûr, sur quel sujet, par exemple, vous aimeriez avoir des conseils. La dernière fois, j'ai fait une petite vidéo sur des conseils pour créer une communauté. Vous avez bien kiffé. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous voulez aussi pour que je puisse vous faire les vidéos adaptées aussi à ce que vous voulez. Et les gars, n'oubliez pas, dans ma bio ici, là, dans la description, ça s'appelle une description sur YouTube, vous avez la petite liste de livres que vous pouvez récupérer. Et également, si vous voulez avoir accès à l'Académie Woman Business Passion, je vous fais un petit rappel là-dessus. Vous pouvez directement nous écrire en DM sur les autres réseaux, sur TikTok ou sur Insta, pour nous dire un petit peu nom, prénom, âge, objectif. On regarde si l'académie est adaptée à vous, si on peut vous aider à lancer votre business en ligne avec l'académie, si les objectifs que vous avez tout simplement sont réalisables avec l'académie, et à partir de là, vous pourrez, pourquoi pas en 2025, vous aussi démarrer un business en ligne. Let's go, c'est parti, on se retrouve en DM pour ceux qui viennent en DM et on se retrouve sur la prochaine vidéo sur les réseaux sociaux. Pour les autres, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.